Nous voulons parler de la prière aujourd'hui et principalement le thème de la prière transforme le croyant. La prière transforme celui qui prie. C'est une activité qui fait partie de la discipline chrétienne, de la discipline spirituelle d'un chrétien. On définit généralement la prière comme le fait de parler à Dieu ou de parler avec Dieu. Mais à vrai dire, la prière est bien plus que cela. Dans mon expérience de la vie de prière, je suis arrivé à comprendre que la prière est le fait d'entrer dans la sainte présence de Dieu. Prier n'est pas seulement parler ou prononcer des paroles. On peut parfois prier sans parler. On peut prier en silence dans la méditation, comme l'on fait dans l'adoration silencieuse ou dans la contemplation. Ainsi, entrer dans la sainte présence de Dieu convient mieux pour décrire la prière. Des fois, on entre dans la présence de Dieu sans rien dire, juste pour se réjouir de sa présence, pour passer des moments intimes avec lui, comme le feraient deux amants pour faire grandir leur amour mutuel. Nous sommes appelés à faire de même pour que notre amour envers le Seigneur grandisse de jour en jour jusqu'à son retour. Lisons Hébreux 4,16. Hébreux 4,16 dit ceci: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ce verset parle de s'approcher du trône de la grâce. Il s'agit du trône de Dieu. Sur ce trône, Dieu étend sa grâce à quiconque s'y approche. En d'autres termes, entrer dans la sainte présence de Dieu, c'est oser envahir son trône. Nous entrons dans sa sainte présence pour être secourus dans nos besoins, pour lui parler, pour passer un moment agréable avec lui. Mais ce verset nous parle de la grâce, de la miséricorde. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous bénéficions de sa grâce et de sa miséricorde. La Bible ne dit-elle pas que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté? En lisant le livre d'Esther, nous voyons une ressemblance avec un incident qui a eu lieu dans le récit de la reine Esther au palais royal. Esther devait entrer chez le roi pour intercéder en faveur de son peuple juif qui était menacé d'extermination. En effet, Haman, un bras droit du roi, avait monté un plan macabre pour faire disparaître tous les juifs du royaume. Mais hélas, le verset 11 du chapitre 4 parle d'une loi. Cette loi est que tout homme qui entre chez le roi doit mourir s'il n'a pas été appelé au préalable. Mais il y a toutefois une exception à cette loi. La personne qui ose entrer devant le roi pourrait avoir la vie sauve si le roi lui accordait sa grâce en lui tendant son sceptre d'or. Lisons cela dans la parole de Dieu. Esther 4:11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Maintenant, dans la cour royale vivait un certain Mardochée, l'oncle de la reine Esther. Celui-ci a envoyé des gens pour demander à Esther d'aller voir le roi. Dans sa réponse, Esther a rappelé à son oncle cette loi. Voilà 30 jours qu'Esther n'était point appelée auprès du roi. Que devait-elle faire? Elle avait une requête à faire en faveur de son peuple, à la demande de son oncle Mardochée. Devait-elle rester calme et laisser son peuple périr? Pouvait-elle supporter de voir un tel massacre se produire? Avec l'insistance de son oncle, elle a décidé d'entrer chez le roi, advienne que pourra. Elle demande alors à tous les juifs de se joindre à elle dans la prière et le jeûne, car elle devait s'engager à une démarche périlleuse. Lisons Esther chapitre 5, le verset 1 et 2. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison.
Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi venait de lui accorder sa grâce. Ainsi, elle avait la vie sauve. Quelle grâce! Dieu est 3 fois saint. On n'entre pas dans sa présence impunément. C'est la loi divine. L'homme est voué au péché et ne peut se tenir devant Dieu sans en subir les conséquences. Ésaïe a vu Dieu et a eu peur, parce que selon la loi de Dieu, il devait mourir. Mais notre Dieu est miséricordieux. Il nous accorde sa grâce. Ainsi, nous avons un libre accès à son trône. Même le plus vil de pécheur peut y entrer et recevoir un accueil chaleureux et amical. C'est l'image du tabernacle, un sanctuaire où l'homme pouvait rencontrer son Créateur et l'adorer. Continuons notre histoire d'Esther. Le roi a accordé à Esther sa demande. Elle est sortie de chez le roi très satisfaite. Sa demande a été accordée, celle de sauver son peuple, les Juifs. L'homme qui entre dans la présence de Dieu ne peut en sortir bredouille. Notre Dieu est riche. L'or et l'argent lui appartiennent. On ne peut pas lui rendre visite dans son palais et en sortir les mains vides. Il y a toujours quelque chose à nous donner, tant soit peu. On y entre les mains vides et on en sort avec les mains pleines de promesses. On y entre avec le péché et on en sort pardonné. On y entre pécheur et on en sort sauvé. On y entre avec un cœur brisé et on en sort avec un cœur rempli de paix. On y entre abattu et on en sort vigoureux, fortifié. Quand on entre dans la présence de Dieu et qu'on en sort, on ne peut pas rester la même personne. Il faut qu'il y ait un changement, une transformation. La sainte majesté de Dieu, sa gloire, nous transforme d'une manière ou d'une autre. D'où j'ai intitulé mon message « La prière transforme le croyant ». Ou mieux, la prière transforme la personne qui prie. De quelle manière la prière nous transforme-t-elle? Premièrement, la prière nous amène à connaître la volonté de Dieu, à la comprendre, à l'accepter et à nous y conformer. Voyons par exemple le cas de Jésus à Gethsémani. Il voulait que Dieu le Père éloigne la coupe loin de lui. Cette coupe, c'est sa mort sur la croix. Sa mission était de sauver l'humanité perdue par la mort sur la croix. Dans sa lutte, dans son fort intérieur, Jésus a demandé au Père s'il était possible de trouver un autre moyen, pas la mort sur la croix, une mort atroce et horrible. Mais dans la prière, Jésus s'est plié à la volonté de son Père en disant « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Nous voyons cela dans Matthieu 26, la deuxième partie du verset 39. Nous ne pouvons pas changer la volonté de Dieu par nos prières. C'est plutôt nous qui changeons pour accepter cette volonté telle qu'elle. Dieu a déjà arrêté son plan et il n'y a rien que nous pouvons faire pour le changer. Nos prières ne changent pas la volonté de Dieu, plutôt elles le font accomplir. Voyons un deuxième cas, c'est le cas de Simon-Pierre, que nous lisons dans Acte 10. Pierre est monté sur le toit de la maison pour prier. Et là, il a eu une drôle de vision pendant la méditation. Voyons Acte 10, 9 à 15. Acte chapitre 10, le verset 9 à 15. Lisons ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Acte chapitre 10, verset 9 à 15. Le lendemain, tandis qu'il était en chemin et se rapprochait de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux 4 coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle comprenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait « Lève-toi Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » « Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. »
Mais la voix reprit et dit, ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Le verset 15 est vraiment catégorique. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. En effet, le quadrupède, les reptiles, les oiseaux dont il est question étaient des animaux que le juif ne mangeait pas parce qu'il les considérait impurs. Mais voilà que Dieu demande à Pierre d'en manger. Ces animaux impurs représentaient les païens, les non-juifs, qui étaient considérés comme impurs. Les juifs n'entraient pas dans les maisons des païens, qu'ils appelaient incirconcis. Ils ne mangeaient même pas avec eux. Par cette vision, Dieu a préparé Pierre pour la mission qu'il allait lui confier, c'est celle d'apporter la bonne nouvelle dans la maison de Corneille, un soldat romain. Pierre pouvait refuser, mais il a fini par comprendre la volonté de Dieu et il est parti chez Corneille. Une transformation s'est opérée en Pierre en ce qui concerne sa compréhension du plan de Dieu. Comme quoi, Dieu ne fait exception de personne. Il est le Dieu de tout le monde, y compris les païens. La deuxième chose qui s'opère en nous, qui nous transforme, c'est que la prière nous donne la paix du cœur. Nous voyons le cas de Anne, la mère de Samuel. Elle était stérile. Le chagrin a envahi son cœur. Et dans 1 Samuel chapitre 1, c'est là que nous lisons l'histoire. Au verset 10, la Bible dit « Elle avait l'amertume dans l'âme et versait des pleurs. Sa rivale Pénina lui faisait passer un temps difficile en se moquant d'elle. Mais son mari Elkana l'aimait beaucoup et l'encourageait. Elle a décidé de monter au temple pour répandre son cœur devant Dieu. Au verset 3, la Bible dit « Elle parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. » Élie le sacrificateur, qui n'est pas à confondre avec Élie le prophète, Élie a pensé qu'elle était ivre. Alors, au verset 15 et 16, nous lisons ceci. Anne répondit à Élie, elle dit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je repens mon âme devant l'Éternel. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Après la prière, quelque chose s'est produit dans la vie de cette femme. Nous lisons au verset 18, on dit son visage ne fut plus le même. Quel changement! Puis Dieu a exaucé sa prière. Celle-ci a apporté la paix dans son cœur. Veuillez noter qu'avant, il ne voulait pas manger. Elle pleurait. Elle avait un visage triste. Mais ce jour-là, après avoir déversé son cœur à Dieu, elle a eu la paix du cœur et elle a mangé. Et son visage n'est plus resté le même. Il y avait la joie maintenant. La troisième chose, c'est que la prière transforme notre apparence extérieure. Quand nous prenons les livres d'Exode, chapitre 34, le verset 29 jusqu'à 35, nous lisons l'histoire de Moïse. Nous n'allons pas lire tout le passage à cause du temps, mais nous allons seulement expliquer. Exode 34, le verset 29. Là, il est dit que Moïse est monté au mont Sinaï pour parler à Dieu. Et il a mis un voile sur son visage quand il est monté pour parler à Dieu. Et quand il a fini de parler à Dieu et qu'il est sorti de la présence de Dieu, la peau de son visage a commencé à rayonner. C'est ce que nous lisons au verset 29. Là, il est dit, puis Moïse redescendu du mont Sinaï, tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. La peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et au verset 35, nous voyons la même chose. On dit les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Pour Moïse, la transformation consistait au rayonnement de son visage.
Pour une autre personne, ça peut être une transformation, une autre forme de transformation d'apparence extérieure. Quand le cœur est dans la joie et dans la paix, cela se traduit sur l'expression du visage. On ne peut pas sortir de la présence de Dieu avec un visage fermé. Un jour, au début de ma foi, je lisais ce passage, je disais, mais comment cela est-il arrivé à Moïse? Et un jour, je priais, j'ai passé toute la journée dans ma chambre enfermée, je priais du matin jusqu'aux heures d'après-midi. Je suis sorti pour aller à l'église. Et quand je suis sorti de ma chambre, je suis sorti de la maison, j'ai vu comme si ma peau aussi brillait, un tout petit peu. Je dis, donc je viens de faire la même expérience que Moïse. Quand on entre dans la présence de Dieu 3 fois saint, il doit faire quelque chose pour nous. La quatrième sorte, bien la quatrième transformation qui s'opère en nous, c'est que par la prière, nos péchés sont pardonnés. Le psaume 51, c'est le repentir de David après sa conduite criminelle envers son soldat Uri et son immoralité avec Bathsheba, la femme de son soldat. Ce psaume est une prière de confession que David a faite. Il en est sorti avec un cœur transformé. Dans sa joie, il a écrit le psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Mais avant d'entrer dans la présence de Dieu, David a enduré un temps difficile. Le verset 3 dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Maintenant, la joie déborde le cœur de David à cause du pardon que Dieu lui a accordé. La cinquième transformation, c'est que par la prière, nous arrachons les bénédictions de Dieu. La prière peut être un moment de lutte avec Dieu. Nous n'aurons de répit que lorsque Dieu aura répondu à notre requête. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Priez toujours, priez sans cesse ». Dans cette lutte avec le genou par terre, nous ne nous leverons que lorsque Dieu nous aura accordé sa bénédiction. C'est la vérité qui ressort du récit de Jacob dans Genèse 32, les versets 24 à 28. Jacob a lutté toute la nuit avec un ange de l'Éternel jusqu'au lever de l'aurore. Vers les petites heures du matin, l'ange lui dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Mais Jacob a répondu en disant « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Jacob veut arracher de fraîches bénédictions de la part de l'Éternel. Ainsi, Dieu lui a donné un nouveau nom qui est Israël. Au verset 28 de ce chapitre 32 de Genèse, il est écrit « Tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Israël signifie vainqueur, tandis que Jacob signifie trompeur, parce qu'il a trompé son frère Esaïe, il a arraché ses bénédictions par fraude. Ici, Dieu lui donne un nouveau nom, Israël, qui signifie vainqueur. Jacob est sorti de cette lutte comme un homme transformé. Faisons de la prière une discipline spirituelle régulière et prioritaire dans notre vie. Ainsi, nous serons transformés. Nous marcherons en nouveauté de vie et pour paraître un nouvel homme. Un homme renouvelé intérieurement. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Merci.